Présente-toi. Salut, moi c'est Abdou Ngom, compagnie stylistique. J'habite actuellement à Lyon. Comment me présenter? Je suis danseur avant tout, danseur hip-hop. Quelle génération t'as commencé? J'ai commencé, alors moi j'ai commencé toujours ce qui ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est les rencontres de danse urbaine de la Villette que j'ai vues en 1998. D'accord. Grâce à des amis avec qui je dansais, avec qui j'avais commencé à danser, qui s'appelle Esclaves du rythme. Esclaves du rythme, on vient de l'Oise en fait. Moi j'habitais Montataire, Creil, RERD. Près de la cité un peu chaude là-bas, à Creil. De quoi? Près des cités un peu chaudes. Ouais, Creil, Plateau, tout ça. Ouais, c'était mon environnement et moi j'habitais Montataire exactement. Et donc, voilà, ce qui m'a amené jusqu'ici, c'est ça, cet événement-là, ce lieu, les rencontres de danse urbaine de la Villette, avec Dominique Fronton, qui était le boss de Esclaves du Rythme. C'est grâce à lui, ils sont venus, un jour, il passe à la maison, il toque, qu'est-ce que tu fais? Rien, viens, on t'emmène voir des spectacles. Et j'y vais. Et là, je tombe sur des spectacles de danse hip-hop, dingue quoi. Et vraiment, l'image que je prends à chaque fois, c'est le loup de Tex Avery quand il voit la belle fille, les yeux sortent et la langue a l'air d'escalier. Et donc, à partir de là, je voulais juste au départ faire ce que je voyais sur scène. Les vagues, je voyais des petits jeunes qui avaient une énergie de fou. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'était vraiment. D'accord. Au départ, c'est ça. 98, au moment où tu t'intéresses à la danse, il y a des gens à Creil qui dansent. Il y a des gens, mais moi j'étais pas trop connecté moi. J'écoutais du rap et tout ça. Voilà, j'écoutais du rap et tout ça. Mais j'étais pas dans la danse. Après, il y avait qui comme danseur? Il y avait Esclaves du Rythme. Il y en avait d'autres, mais je les connaissais pas trop. Il y avait, je me souviens de Nordine et Djebari, je me souviens. Il y avait déjà Schizo, tout ça? Je les ai rencontrés après. Ça Foucrou. Oui, ça je les ai rencontrés après. J'allais des justiciers, tout ça. Après. Ouais, ça c'est après, tu vois, ils sont venus après. Et je pense que je peux pas dire une connerie, mais je dansais avant eux. D'accord. Je dansais avant eux, tu vois, 98, je pense que je dansais avant eux. J'ai l'impression. Schizo, il a une bonne connaissance, donc j'ai vraiment l'impression qu'il a commencé. Ah oui. Comme toi, on est sûr que vous connaissiez pas. Ouais, c'est ça. Soit il a commencé comme moi, Schizo, et. Parce que les stars de ton coin, c'était à l'époque, c'était Abbas et Brahms. Okay. Brahim. Ouais, si, c'est C'était un peu les noms. Ouais, d'accord. 98. Ils étaient de Creil, là. Ouais. Ouais, ils étaient du plateau. Ouais, d'accord. Mais en tout cas, je ne peux pas dire une connerie, mais la Ligue des Justiciers, parce que dans la Ligue des Justiciers, il y avait de certains qui étaient mes élèves, parce que je travaillais dans un collège. J'étais aide éducateur et je donnais des cours de danse. Et il y avait Alain, il y avait. Au collège Edouard Rio, il y avait Alain, JB, d'autres danseurs là, qui après sont devenus la Ligue des Justiciers. Donc je les ai rencontrés, c'était pas tous mes élèves, mais certains, surtout le jeune Alain. Voilà. Très bien. Toi, donc à partir des années 2000, tu te diriges, tu t'intéresses à tout ce qui est battle ou bof? Non, parce que en fait, comme je rencontre les rencontres de danse urbaine de la Villette, qu'est-ce que je vois? Je vois du spectacle. Bien sûr. Je vois Sans Rancune, Zone Interdite, ouais. Franck Delouise, Drop It, Récital, Coréam. Et je vois des spectacles et je trouve ça vraiment dingue. Et ça m'a inspiré dans un premier temps. Bon, les mouvements, bien sûr, je voulais faire du wave, je voulais faire du sol. Donc ça m'inspire, mais plus le spectacle, le monde du spectacle. Il n'y avait pas trop de battle non plus. Et puis dans mon coin, encore moins. Donc les choses se passent à Châtelet-Halles. Pardon? Donc à 88, les choses se passent beaucoup à Châtelet-Halles. Voilà, et bon, moi j'habitais Creil et je ne pouvais pas y aller, j'étais pas. Et dans un premier temps, je danse avec Esclaves du Rythme. Je danse avec eux. Et comme j'ai vu ces spectacles-là, j'ai faim très vite. Et donc je me renseigne sur comment progresser, comment prendre des cours. J'aurais bien aimé danser le coréen, mais bon, c'était pas accessible pour moi. Et j'ai commencé chez Tony Mascotte. Il avait l'école à Studio Langol. J'ai rencontré David Colas, Tony Mascotte. Il avait repris l'école après Junior. Ouais, en tout cas, moi j'ai. Junior au début. D'accord, j'étais chez lui, donc je faisais des allers-retours dans son centre de formation, mais je suis resté qu'1 an parce que c'était galère pour moi les allers-retours et c'était pas non plus donné. Et ensuite, on m'a parlé, donc, dans notre danse, on mélangeait tout. Et on m'a parlé de Paris Centre, de Junior. Je ne sais plus comment c'est venu, mais je devais bien aimer cette technique, que je croyais bien faire. Et
j'arrive chez Junior. Et bon, je vois le cours, donc je galère, et je m'y mets. Et à partir de là, bah, j'ai vraiment suivi ses cours pendant au moins 2 bonnes années. Et il m'a vraiment formé au lock, à son histoire. Et il m'a donné l'amour de cette danse, du locking, quoi. Donc au départ, si je dois citer des gens, c'est Tony Mascotte et tous ceux qui l'entouraient. David Colas, Joseph Beau, David Imbert, toute la clique là, qui était chez lui, qui était à ouais. voilà, il y avait tout ça, qui est aujourd'hui à Lyon, qui continue d'ailleurs de nous former et de nous donner des conseils en tout cas. Après la clique, on va dire Tony Mascotte et tous ceux qui étaient avec lui, c'est Paris Centre. Là, je commence à prendre des cours plutôt open. Je suis junior beaucoup parce que vraiment, je me prends d'amour pour le lock. Il me l'apprend avec l'histoire, les mouvements. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à l'aise ici, à Lock is not a joke. Et je rencontre aussi, comme je suis à Paris Centre, je vais voir Alex Benz, je vais voir Dominique Lisdema, je vais voir Dominique Lisette. Non, Dominique Lisdema c'est un harmonique, pardon, c'est harmonique. Après je gambade en fait, je gambade. Mais sinon à Paris Centre, Alex, Dominique Lisette, il y en a un autre de Bougissa, il y a un grand, Rodrigue. Ouais, Rodrigue. Il y a Rodrigue. Voilà, je prends des cours un peu à droite à gauche avec eux, mais très régulièrement, genre mardi, vendredi avec Junior. Toujours de Creil à Paris. Toujours, aller-retour. J'ai failli habiter à Paris, mais venant de la campagne, j'arrivais pas. C'était trop stressant, trop petit et trop cher pour moi. D'accord. C'est-à-dire que toi, tu t'es spécialisé plutôt en lock ou en pop, selon toi? En fait, alors, donc moi, j'ai commencé. On faisait je sais pas comment c'est, un pot pourri, on mixait tout. On pouvait faire pointe, wave, break, salto, tu vois, on pouvait faire ça, on mélangeait tout. Après, j'arrive chez Junior, et en 98, il y a les Américains aussi. Ouais, donc, c'est l'époque où on commence à nous dire, ouais, ça c'est un style, ça c'est un style, ça c'est un style. T'arrives au bon moment, quoi, genre. Je sais pas, en tout cas, mais j'arrive à ce moment-là, et en même temps, les inspirations que j'ai eues, parce qu'à côté de ça, je dansais et je me documentais, je regardais des gens comme Wiggles, Storm, Maurizio, des gens qui faisaient tout. Et donc, dès le départ, moi, j'aime tout danser. Comme je suis sportif, j'ai les capacités de tout danser, donc je danse tout. Pendant un moment donné, quand je vais à Paris Centre, bah, je commence plutôt à me forcer à une danse, à faire une danse, pardon. Mais ça m'ennuie vite de ne faire qu'une danse, parce que j'aime le mouvement et j'aime tout danser. Après, les danses que j'ai toujours préférées, la danse que j'ai toujours préférée par-dessus tout, c'est le pop. C'est impressionnant, ouais, il y a un côté spectaculaire et la contraction musculaire, je trouve très beau, très classe. Mais c'est pas la danse dans laquelle j'excelle. D'ailleurs, j'excelle dans aucune danse. Là, j'ai envie de pousser mon lock. Et le pop, je vais continuer de le travailler. En gros, en parallèle, aujourd'hui, si je dois choisir 2 danses, ça va être lock et pop. D'accord. Tu t'intéresses un peu à l'univers des battles ou bof? Alors, j'en ai fait. Okay. J'ai fait des 2003. battles. Pardon? 2003. Ou 2002. J'ai fait, attends, mon dernier battle c'est 2013 avec Flory, mon binôme, au Calife Juste Debout UK. On perd en quart de finale. D'accord. Avant ça, en lock, j'ai fait 2009. Finale Juste Debout Marseille contre Omar et Asdin. Avant ça, je dansais avec Lady Del. Ah, j'ai oublié Lady Del. Lady Del, je la rencontre chez Junior à Paris Centre. On danse et tout. Elle prenait des cours là-bas. Elle prenait des cours et on se rencontre. Et je sais plus si c'est Junior qui nous dit de danser ensemble, vu qu'on avait un bon niveau. Donc on se met à danser ensemble. Et de là, je fais chez Junior et je vais aussi à Vincennes danser avec elle. Chez elle, ouais, dans son école. Et je danse beaucoup avec elle, on fait des shows, on fait pas mal de choses. Donc oui, j'ai beaucoup pratiqué le lock, et notamment avec Junior, avec Lady Del, on a fait plein de choses, je la salue d'ailleurs, parce qu'elle m'a aussi poussé, on avait des shows intéressants. Après, la distance, tout ça, je faisais tout le temps les allers-retours, ça devenait difficile, et surtout qu'après, en 2006, j'ai déménagé à Lyon, je suis arrivé à Lyon en 2006. Ah ouais. Donc les battles, j'en ai fait majoritairement en lock, j'en ai fait 1 ou 2 en pop et d'autres en new style. Ah, j'ai aussi fait Funky Styles, Me Against the Music. J'ai fait Funky Styles 1 contre 1, c'était 2014 je pense. Donc voilà.
D'accord. Donc des battles, j'en ai fait. Ok. Ensuite, toi, quand tu arrives à Lyon, ça se passe comment à Lyon pour toi? Tu es parisien, faut que tu prennes tes bars, faut que tu crées les choses. Alors, je vais à Lyon pour une histoire de cœur, pour être franc. Donc, fallait choisir, donc j'y vais. Et là-bas, je découvre Lyon, et petit à petit, je rencontre les danseurs de là-bas, notamment Guillaume Demba. Guillaume Demba, la ED, et la place de l'Opéra, non? Qui ça? Et aussi la place de l'Opéra. Exactement. Donc, d'entrée de jeu, on va à l'Opéra et être des breakers, mais on y va quand même, parce qu'on est danseurs hip-hop, on se dit, bon, on cherche là, où est la place des danseurs, j'atterris là-bas et on se met à danser avec les danseurs de l'époque, Benoît, Clarisse, après arrive JC, enfin JC est là-bas, mais je veux dire, on se rencontre. Gordo Spin. Pardon? JC c'est Gordo Spin. Il y a JC Gordo Spin que je connais, mais JC un popper. Ok. Un popper. Il y a Ali, non? Il y a Ali House aussi. Voilà, je rencontre en tout cas la scène lyonnaise, et puis voilà, il y a des bons contacts. Comment dire, je crée d'entrée de jeu ma compagnie. Qui s'appelle Stylistique. À l'époque avec Benoît Jacquiot à Hauser et Clarisse Vaux. Ah, mais comment tu fais pour t'en sortir dans cette ville qui quelque part met en avant l'art chorégraphique depuis au moins 20 ans avant toi et qui est déjà bien installé, parce qu'il y a quand même le pôle beat de Bron. Oui, Morad Berouki. Voilà, il y a quand même... Enfin tu vois, Lyon c'est moi Merzouki. Tout à fait, mais, ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, il a fait beaucoup et il continue de faire beaucoup. D'ailleurs, je le salue parce qu'il m'a programmé 2 fois, il me reprogramme prochainement. Mais en fait, je ne me pose pas la question de m'en sortir. J'arrive à Lyon, je vis à Lyon, point. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis danseur, je danse. 2, j'ai envie de monter ma compagnie. Je monte ma compagnie. Je ne me pose pas de questions. Quand je monte ma compagnie, je me dis pas que ça va marcher. Je me dis j'ai des choses à dire. Je dis mais bon, j'étais pas tout seul. Donc je monte ma compagnie, je fais des choses en me disant on essaye. Après ça marche, mais on va dire on l'a pas fait exprès, on savait pas que ça allait marcher. On était danseurs dans l'âme et faire monter sa compagnie c'est pour plus danser. Parce que si tu attends après les autres, tu peux attendre longtemps. Ça c'était l'objectif de départ. Et puis, ça prend en fait, peut-être parce qu'on est d'ailleurs et qu'on a proposé un truc qu'il n'y avait pas là-bas, j'en sais rien, je ne sais pas du tout. Mais on est remarqué, première pièce vis-à-vis, ça fonctionne, on continue, c'était un duo. Ensuite, entre deux, mon solo, ça fonctionne. Et grâce aux hivernales d'Avignon, grâce à la région Rhône-Alpes qui m'envoie à Avignon, mon solo est vu par plein de programmateurs, la compagnie sort de l'ombre. Et ça continue de marcher. Il y a de la chance, il y a du travail, certes, mais enfin, il y a plein de facteurs. En tout cas, on ne s'est pas posé des questions genre, ouais, on arrive. Carrière. Non, genre, on arrive à Lyon, non, j'habite à Lyon. Bah, qu'est-ce que c'est Lyon? Qui sont les danseurs de Lyon? J'ai envie de faire ça, on tente, et ça marche, c'est tout. Mais il n'y a pas de. Après, par rapport à Morad Merzouki, dès le départ, la première pièce, il a vu, il a programmé, il a bien aimé notre travail. Et ça aussi, ça compte. Bien sûr. Ça compte parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui te tend la main et boum, ça marche pas grâce à ça. Et on continue le bonhomme de chemin. Et donc ça fait 10 ans que je suis à Lyon, la compagnie elle est toujours là, il y a eu des changements, j'ai fait d'autres choses. Il y a des moments plus difficiles, ces dernières années c'était plus difficile. Aussi parce que je deviens plus ambitieux, j'ai voulu faire une pièce. Je veux faire des pièces plus importantes. Avec plus de monde. Avec plus de monde. Mais c'est une autre organisation, c'est plus cher, c'est une autre gestion. Et ce qui marchait en duo solo, et ben maintenant à 7 c'est différent. Et je dois penser différemment et je dois retrouver un nouvel équilibre avec des grosses formations. Mais j'aime ça, j'aime la chorégraphie et j'ai envie d'aller plus loin. Mais j'ai aussi envie de retrouver ce que j'ai un peu mis de côté. Ce que j'ai un peu mis de côté, c'est l'essence du hip-hop, enfin le côté underground. Ouais, j'ai envie de revenir à la technique, c'est aussi pour ça que je suis ici, à Lock is Not a Joke. Et j'ai envie de retrouver aussi l'univers des battles. Pourquoi j'ai envie de retrouver l'univers des battles? Parce que ça nourrit ma technique qui va me servir dans la création. Donc pour moi, c'est lié. Puisque quand je crée de mon hip-hop, que je transforme, je déstructure, et je fais de la création. Et la création nourrit ma danse hip-hop, ma technique. Donc pour moi c'est un choix. J'aime vraiment les deux. Et d'ailleurs, j'ai commencé par la création.
je me suis mis au battle, je suis à la création, je reviens au battle. Et ben je vais faire que ça. Et c'est ça qui me plaît. Ok, et aujourd'hui, tu as une compagnie qui a quand même. Enfin, quand vous dansez à 2-3, vous arrivez à tourner sur l'année? Ouais, on avait. On arrivait à tourner. La première pièce, ça a bien tourné, ça a pris, ce qui nous a permis de faire une seconde pièce. Donc après, tu as 2 pièces. Donc 2 pièces, ça te fait plus de dates si les 2 pièces sont achetées. Tu as une 3e pièce, pareil. Et ça peut se cumuler. Quand tu n'as qu'un spectacle, c'est pas toujours facile de le vendre. Mais si tu as 3 spectacles avec de différents thèmes ou de différentes formes, tu peux avoir plus de chances de tourner parce que tu as un catalogue à proposer. Donc c'est un peu ça ce que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a mon solo qui tourne encore, il y a le duo Sem qui tourne encore, il y a la nouvelle pièce Résistance qui sera d'ailleurs à Caravelle et à Calypso, programmée par Mourad Merzouki, qui se met en route, j'espère, pour tourner. Et ben voilà, j'ai plus de choses à proposer, en tout cas j'ai des choses à proposer, et ça permet de tourner. Maintenant, je sais que là, avec les pièces plus importantes, ça va pas être facile. C'est un autre marché, je dirais, parce que c'est des grands plateaux, c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis assez content d'être 10 ans après, ma compagnie elle tient, j'ai envie de continuer, on tourne, en plus on a la chance de pouvoir tourner avec pas beaucoup de subventions, donc c'est cool. Et donc il y a de la création, je fais aussi de la transmission dans les établissements, collèges. Le TAP. Pardon? Ce qu'on appelle le TAP, le temps périscolaire. Oui, tout au fond du couloir. D'accord. Toi, est-ce que accessoirement tu suis un peu le milieu ou bof ou moins? Non, je suis donc déjà par YouTube, heureusement qu'il y a YouTube, je connais les stars du moment, Oa, Moisy, Nelson, pareil Orlock, Piloc, Willow. La question que je vais me poser, c'est est-ce que tu peux me donner 3 noms en pop et 3 noms en lock? Je viens de te les dire. Ah, c'est ça, j'aime toi. Ohan, j'aime bien Ohan, j'aime bien Nelson, j'aime bien. Nelson, Ohan, Franquet. J'aime bien mon pote Blaise de Chambéry. De Lyon, JC, pour moi, à Lyon en pop, c'est un des meilleurs. Qui d'autre en pop? Ozil. J'aime bien Sin, parce que c'est vrai qu'il ressemble à Popin Taco. Tu veux dire le japonais. Et il ressemble à Popin Taco, mais il a développé aussi son style. Voilà quelques poppers. En lock, j'aime bien Piloc, j'aime bien Floquet, j'aime beaucoup Vovan aussi. Funky G, pas parce qu'elle est là, mais parce qu'il y a une histoire intéressante entre elle et moi par rapport au lock, parce qu'à un moment donné, j'étais son objectif, quelque chose comme ça, et aujourd'hui, elle a progressé parce que j'ai arrêté, et maintenant, c'est mon objectif. J'aime bien Hurricane. Hurricane, États-Unis. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans les pop? Qu'est-ce qui me... Non, il n'y a rien qui me dérange. Peut-être que j'aimerais, je sais pas comment dire ça. Par exemple, il y a des polémiques en ce moment, notamment un truc que je suis, diplôme, pas diplôme. Voilà, diplôme, pas diplôme. Je pense qu'il y a une confusion là-dedans. Je pense qu'il y a des choses qui sont pas claires. Et des fois, on ne comprend pas tout. On pense qu'il y a un diplôme à mettre en place, or que c'est un truc pour les danseurs. Après, on croit que c'est un truc pour les danseurs, c'est un diplôme. Donc, il y a des confusions. Il y avait le diplôme, le DNSP. Voilà, il y a le diplôme DNSP. Il y a des confusions. Et donc, ça serait cool de pouvoir clarifier. Ça serait cool de pouvoir être, je ne sais pas si c'est être plus unis, de pouvoir en parler sans se fighter tout le temps. Je vois ça de loin et ça se fight tout le temps. Ça se tire dans les pattes. Ça s'est un peu calmé quand même. Ça s'est calmé, tant mieux. Mais je pense que le hip-hop underground des battles tel qu'il est, il continuera tout le temps d'évoluer grâce à des gens comme Bruce Ikanji, grâce à des Battle of the Year, grâce à tous les battles. Donc il n'y a pas à s'en faire. Le hip-hop, on ne pourra pas le... Il est dans le monde entier. Et au-delà de la France, il continuera de vivre. C'est vrai que la France est spécifique. Donc je pense qu'il peut y avoir un DSP, il peut y avoir un diplôme d'État. Je pense que c'est une sécurité pour les gens qui vont enseigner, notamment ceux qui ne sont pas du hip-hop. Mais c'est une sécurité pour enseigner, pour être peut-être crédible, mais on peut s'en passer. Mais je me dis peut-être qu'il faudrait calmer le jeu et essayer que les danseurs... Fumer le calmer de la paix, quoi. Pardon?
fumer le calumet de la paix. Pour Je sais pouvoir pas, s'asseoir et discuter. Ouais, mais juste en discuter, se dire qu'est-ce que ça peut apporter à la danse hip-hop? Qu'est-ce que ça peut apporter au mouvement hip-hop? Pour moi, ça peut apporter. J'entends souvent, ouais, il n'y a pas besoin de diplôme, ça va tuer la danse hip-hop. Je pense pas que ça va tuer la danse hip-hop. Je pense que ça va. Enfin, je pense pas que ça va la tuer. Ça va pas la tuer. Ça peut. Après, je comprends parce que il y a la peur que ce soit enseigné par des non hip-hop. C'est sûr. Mais je pense que justement, si le hip-hop se mobilise, ça sera enseigné par les gens du hip-hop. Le lock sera enseigné par des lockers, le pop par des poppers, la house par des housers, le break par des b-boys, le hip-hop par des hip-hoppers. Après, c'est plus, je pense que les diplômes, c'est plus pour la connaissance anatomique, sur comment mener, la connaissance historique, comment mener un cours, ces choses-là. Après, la technique, je ne sais pas si elle va rentrer en jeu. Mais si elle rentre en jeu, elle devrait être jugée par des gens du milieu. Après, ça va être question pédagogique. Et dans la pédagogie, je pense que c'est beaucoup plus ouvert et je pense que ça peut être accessible à d'autres qui connaissent la pédagogie. Et là, on ne parle plus de hip-hop. Ça sera en connexion, les danseurs et le mouvement hip-hop, avec d'autres qui sont peut-être plus forts en pédagogie. Mais il y a aussi des hip-hop qui sont aussi bons en pédagogie. Genre tu prends un junior, et la pédagogie il sait ce que c'est, ça fait des siècles qu'il en fait, et la technique il l'a. Donc des gens comme ça c'est crédible. Et d'autres. Donc aussi peut-être que tout peut se trouver. Mais junior aussi il est pour pas de diplôme. Ouais, après je pense que chacun a le droit d'avoir son avis. Bien sûr. Ça je respecte ça, chacun a le droit de son avis. Je dis juste qu'il y a tellement de trucs qu'on ne sait même plus qu'est-ce que c'est. C'est un diplôme, c'est un DNSP, on ne sait plus. Et je sais que le dernier truc, pour le truc de danseur, tout le monde croyait que c'était le diplôme d'État. Et tout le monde a dit non, sans savoir pourquoi ils ont dit non. D'accord. Bon, après, moi, je pourrais t'expliquer, bon, sur quoi l'histoire, mais toi, aujourd'hui, quand tu viens au Look is not joke, c'est pour vraiment. C'est parce que tu as trouvé ta voie. Alors, en fait, il y avait un manque. Ça me manquait en fait. Je fais de la création depuis un certain temps, j'aime beaucoup ça, ça me fait vivre et je ne vais pas cracher dessus et je vais continuer de faire ça, à progresser. Mais Junior m'a fait aimer ça. Et à un moment donné, quand tu as bien appris ça et quand tu vois que ce que font les autres, tu le connais, tu veux le faire, et ben ça m'a manqué. Et là, après ces temps de création, j'ai envie de revenir à la technique, comme je disais, et de m'y remettre en parallèle de la création pour moi, pour m'entraîner et de reprendre voilà, l'entraînement, pousser cette technique, pousser cette danse pour moi dans un premier temps. Et puis le battle, si je le fais, c'est pour moi, c'est pour qu'est-ce que je vaux par rapport à lui et où j'en suis dans mon évolution technique. Donc revenir ici, c'est hop, se remettre à jour, se remettre dedans pour poursuivre. Donc là, j'aimerais pouvoir aller à Pedakos, l'événement de Piloc. J'aimerais aller au JB, c'est des objectifs perso, mais comme ça fait des objectifs. Ok, où j'en suis par rapport à Pedagos, où j'en suis par rapport au JB, où j'en suis par rapport à ça. Et les écoles, tu bosses. Ouais, c'est ça. L'événement de Pilote qui a lieu en novembre. Donc je sais pas la date encore, mais je 12 et 13 novembre. 12 et 13. Bon bah voilà, 12 et 13. Voilà, en gros, très bien. J'espère qu'il va y avoir le cours de Scooby, je ne veux pas te le faire rater. Yes. Une dernière question. Est-ce que plus tard tu veux continuer, tu veux finir danseur ou c'est juste pour l'instant le truc que tu fais pour l'instant Sincèrement, après ça va dépendre de mes capacités physiques, c'est ça le truc. Mais j'aimerais bien, c'est comme on dit lifestyle, c'est un mode de vie. Moi j'aimerais bien continuer le plus longtemps possible. Après peut-être je serais peut-être plus sur scène, mais la transmission je kiffe. J'aimerais transmettre ce que j'aurais acquis, notamment dans la création et dans le milieu underground, je dirais la technique, lock, et les autres que je pratique parce que je kiffe le lock, je kiffe le pop, j'aime la house, j'aime le hip-hop et les autres techniques. Donc j'ai envie de continuer les apprendre parce que pour moi la danse, hip-hop et toutes les danses, il y a quelque chose d'infini, on apprend toujours. Donc j'aimerais poursuivre le plus longtemps possible si mon corps le permet, mais après bon, à moi de l'entretenir. Très bien. Voilà, merci Yuval. Merci à toi frérot. Et puis Tu déchires. Merci à Doupis. peace.